Salut les gars. Alors aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial. On va faire je pense que ce sera la dernière vidéo que sont devenus les terrains, puisque après ils sont trop loin, je pourrais pas y aller. Donc là c'est à côté de chez moi. Je vous expliquerai tout à l'heure quand on y sera un petit peu l'histoire terrain. Donc là on est à Draguignan et on va aller sur le terrain du Malmont et voilà. Donc là vous voyez derrière là derrière, avant c'était un magasin de moto spécialisé tout terrain qui s'appelait Sprint Moto et où j'ai été mécano. Et j'étais attitré aux bécanes de cross, puisqu'à l'époque il y avait énormément, enfin c'était le spécialiste ici dans le coin quoi. Donc c'était concessionnaire Suzuki, KTM, Montesa, Beta, etc. Donc enfin moi j'ai commencé, en fait je suis venu ici gamin, et je passais mon temps regarde, vous voyez là-bas au fond la grille rouge, c'était l'atelier et je passais mes journées quand j'avais pas cours, je venais ici et je passais mes journées à regarder le mécano travailler, le chef d'atelier qui était aussi un préparateur. Et puis au final après j'ai bossé moi aussi ici après que j'ai eu mes examens. Et pour info, par exemple, dans cet atelier, fichier lui, voilà, dans cet atelier, parce que tous les ans il faisait une course qui était l'enduro de Draguignan. Et donc le chef d'atelier, lui, était pilote d'enduro à un très bon niveau. Et ses potes, c'était Laurent Pidou, Stéphane Peter-Hansel, Thierry Magnaldi, etc. Donc il y a eu beaucoup de beau monde qui sont passés dans cet atelier. J'ai pu poser les mains sur ces motos là. Bon, je faisais pas le gros du boulot, hein, mais bon, j'ai pu quand même aider, donc c'était sympa. Parce que bon, moi j'en étais à mes débuts quoi. Et donc qu'est-ce que je voulais dire, oui, bon ben là on va aller direction donc le terrain de motocross du Malmont et donc à Draguignan. Et puis on va prendre un petit peu je vais filmer un petit peu la route. Par contre je pourrais plus mettre la musique, que je me sers, en fait j'ai eu des réclamations comme quoi j'ai pas le droit, alors que c'est un truc qui était totalement underground et qu'il n'y a personne qui le jouait. Bon ouais, il y a des droits d'auteur, enfin bref. Donc du coup les autres vidéos, il y a le risque de soit ils vont me couper les vidéos, soit me supprimer la musique et il faudra que je refasse tout et que je remplace la musique. Donc là direct ça va, c'est con mais je vais changer la musique. Allez, je filme un petit peu la route et on se retrouve là-haut. Ici, pour info, à cet endroit, dans ce virage, première fois où je monte rouler avec une vraie moto de cross. Mes parents m'avaient acheté d'occasion. On me l'avait monté sur la remorque et il y avait 3 motos, les 3 motos se sont couchées sur la route. J'étais vert. Les sangles s'étaient détachées, vous savez, les sangles avec les crochets. Voilà. C'était ici. C'était une 125 RMN, modèle 79.
je m'arrête ici pour expliquer un truc. Avant, ici où il y a les deux arbres, là, il y avait une fontaine. Et quand j'ai débuté, mon père m'avait donné sa vieille mob et je l'avais montée cross. Mais le truc, elle n'avançait plus. Donc avec la fontaine qu'il y avait ici, ben, je refroidissais le moteur. Hein. Il fallait pas le faire, mais quand j'arrivais là, elle n'avançait plus. Donc je refroidissais le moteur avec... je prenais les mains et j'envoyais de l'eau sur le moteur. Et puis après, je prenais une bouteille, une gourde et je remplissais d'eau aussi. Pour avoir de l'eau, pour refroidir le moteur un petit peu plus loin sur la route. Voilà. Et quand j'avais plus d'eau, ben... il m'est arrivé de pisser dessus aussi. Je vous mens pas, c'est la vérité. Voilà, c'est une vieille mob, c'était une moto bécane, même pas, c'était une mobilette à l'époque. Elle était jaune avec le réservoir sous la selle. Il n'y avait pas d'amortisseur derrière, voilà. Donc le truc montait cross, hein, il n'y avait pas de phare, il n'y avait rien. J'étais le délinquant de la route. Mais bon, j'étais assuré quand même. Parce qu'il y a 7 km quand même pour aller jusqu'au terrain. Du coup, il fallait bien refroidir la bécane. Après, quand il m'avait donné sa bleue, là avec la bleue, elle était plus récente et tout, puis elle marchait bien. Donc, bon, la bleue, elle a terminé aussi en mobcross, puisque je n'avais pas les moyens, ni mes parents, de me payer une vraie moto, quoi. Donc celle de 79, je l'ai eue en 81, à mon anniversaire, au mois d'avril, un petit peu avant. Donc j'étais comme un fou. 125 RM-N d'occasion. C'était voilà, c'était génial, même si c'était une moto au final qui était pas top. Mais en fait, c'est grâce à elle que je suis devenu mécano. Voilà, donc je la remercie quand même. Et à partir de là, j'ai eu que des bécanes neuves. Oui, bah, tout à l'heure, je vous ai dit, c'était couché sur la route le premier jour où je suis monté rouler avec les voisins. Donc là, ça pue, hein. Je me casse d'ici et on continue à filmer la route. Par contre, je vois pas si ça filme ou pas là. Ouais, ça doit filmer. Allez, je vais faire pause parce que je sais pas si ça filme. On a dépassé l'endroit, juste à peine. C'est ici que j'ai eu mon premier accident de la route, juste un petit peu avant. Hein. J'avance, je vais essayer de me garer. Je vais me mettre ici, voilà. Hop. Donc je me gare ici, un petit peu plus bas là, donc vers là-bas. Il y a un chien, même on va dire, ça ressemble à ça là, vous voyez, il y a un petit muret là. Donc un jour, en redescendant du terrain, j'étais toujours en motocross, je venais de rouler là-haut. Mes parents ne voulaient pas m'acheter de moto, et puis parce qu'ils avaient peur, mais de toute façon, ils n'avaient pas les moyens. Du coup, bon, ben, avec la mob, je faisais du cross, et en redescendant, un samedi, je crois, ouais, un samedi, je me suis fait sauter dessus par un chien, donc qui a sauté d'en haut du mur. Et il m'a sauté dessus, quoi. Vous voyez, comme un peu l'image d'un fauve, d'un lion qui va sauter sur une proie. Bon, ben voilà. Le truc, il m'a sauté dessus. Donc, de ce que je me rappelle, c'était un Saint-Bernard. Donc, vous voyez un petit peu la taille. Hein. Et moi, j'avais 14-15 ans. J'étais tout frêle, je faisais 65 kilos. Voilà. Et donc, bon, ben, perte de connaissance, traumatisme crânien, j'avais des pizzas partout, parce que c'était
à peu près à la même époque que ça. Donc j'étais en short, t-shirt, voilà. Donc moi je me suis réveillé à l'hôpital en fait. Et tout ce que je croyais avoir rêvé, en fait, c'est l'histoire qui m'est arrivée, que j'ai vu les voisins arriver, qui étaient derrière moi, qui m'ont pris sur la... Ils ont chargé la mob sur la remorque et tout, ils m'ont descendu à l'hosto, enfin, etc. Enfin, tout ce qui m'est arrivé jusqu'à ce que je me réveille, en fait, je pensais que je l'avais rêvé. Mais je n'avais pas rêvé. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Et la propriétaire du chien qui était venue me faire un lavage de cerveau, quoi, en me disant que c'était pas son chien, que c'était un autre. En fait, elle essayait de me mettre en tête que c'était un autre chien. Il fallait que je dise que c'était un autre chien quand les flics sont venus m'interroger, tout ça. Mais je savais très bien ce que j'avais vu et du coup, j'ai pas cédé à son lavage de cerveau. Ben voilà, ça c'est une petite histoire encore. Souvenir. Allez, on continue, le terrain il n'est pas très loin encore. On va dire encore 3 bornes et on y est. Donc en fait j'ai dit 3 km mais non, on était presque. Donc là voilà, ici on commençait à voir le terrain. Donc, le terrain il était là en bas et de là on voyait toute la piste quoi. Maintenant je vois que ça a poussé, hein. En fait je redécouvre en même temps que vous, hein. Il n'y avait que des genêts, et là il y avait une grande bosse en descente. J'essaierai de mettre des photos en même temps. Donc, pour info, à l'époque, tout ça là, c'était débroussaillé, hein. On pouvait voir le terrain de la route, hein. N'importe où on se mettait, on voyait le terrain. Là, je vois que ça a bien poussé. En même temps, c'est normal, hein. Et je sais pas ce que je vais trouver, hein, comme piste, hein. Je sais pas. On va voir. Bon ben là, c'est clair, le chemin, ils l'ont bouché. Donc je vais me garer par là. Avant on descendait là, de toute façon j'aurais pas pu descendre avec une seule main pour vous filmer le chemin, hein. Donc on va descendre à pied. Je vais essayer de me garer. Voilà, comme ça. Bon, je vous reprends dès que je me suis garé. Voilà, bon, je suis garé. Bon, c'est devenu un dépotoir ici, hein. Déjà on commence par là, regardez. Si on voit. Bon allez, il y a un petit peu de marche pour descendre. Je vais voir si je peux toujours, si le raccourci est toujours accessible. Je tourne le truc et voilà. Donc on va se prendre ce truc, cette bosse. Bon ça je pense que les 4x4 ils arrivent à passer là. Voilà. Alors vous voyez, hein, regardez. Je mets mon pied à côté. Je sais pas si vous arrivez à voir. En gros, hein, vous voyez à la taille un petit peu des cailloux, hein. Et encore ça c'est un petit. Là, des masques partout. Bref, voilà, on roulait là-dessus. Regardez. Donc autant vous dire qu'à l'entraînement, c'était... quand il y en a qui se plaignent des terrains défoncés, ben nous ici, voilà, regardez ça, regardez. Voilà, regardez-moi ça. Donc ils ont fermé le terrain, hein, parce que soi-disant, vous savez, hein, l'écologie. Par contre, pour ça, on fait rien, quoi. Franchement, la mairie de Draguignan, je vais vous envoyer la vidéo. Et peut-être que ça vous fera réfléchir. Quand il y a un terrain de cross,
eh ben, il n'y arrive pas tout ça. Ok? Parce que c'est entretenu, les gars qui ont les terrains, ils s'en occupent. Regardez, tiens, une bagnole qui a été piquée, qui était mise ici. Voilà. Bon, bref. Donc là, on revient dans les cailloux. Voilà, hein, regardez. La taille des trucs. Donc ouais, je filme avec mon téléphone. Hein, y a pas, là, j'ai pas la GoPro. Mon fils est parti en Italie. Rouler. Et donc il a embarqué sa GoPro, c'est normal. Donc ici, ça, c'est le chemin qu'on prenait avec les voitures et les remorques ou les camions. Et donc le terrain du Malmont à Draguignan. Les anciens nous avaient dit que le Malmont, en fait, c'était au départ, c'était le mont du mal. Voilà, ça veut tout dire. C'est un lieu où il ne faut pas venir ici la nuit. Bon là, on prenait cette route avec les voitures et tout, mais là, je vais prendre le petit raccourci. Parce que là, on ne pouvait plus passer. Hein. C'était détruit. Ça devait être la route originale à l'époque. Mais moi, quand j'ai commencé la moto, donc ma première vraie moto de cross, je l'ai eu en 81, donc la 125 RMN, une moto d'occasion, hein, le modèle 79. Et avant, par contre, moi je suis arrivé ici à Draguignan en 1979, justement, fin 78, début 79. Et les voisins faisaient du motocross et du coup, je suis venu avec eux, j'ai découvert le terrain ici. Et mon père m'a donné, j'avais pas encore l'âge, hein, m'a donné sa mob. Et donc, là, putain, c'est dans... Oh, comment ça glisse. Donc bref, je m'en suis servi pour faire une bécane de cross, quoi. Donc un mob cross. Avec le pot détente sur le côté, que je me cramais la cuisse à chaque fois. Voilà, regardez. Oh, que c'est superbe. Vraiment. Voilà. Ah, tiens, là-bas, près de cet arbre là-bas. Mon père, il est venu enterrer mon petit chien qui s'était fait écraser. Voilà, RIP Chippy. C'est un petit Yorkshire. Voilà, un petit chien que j'en prenais avec moi. J'avais la moto, la routière. Je mettais dans le blouson et on allait se balader. Il y avait juste la tête qui sortait avec sa petite langue. Là, encore une bagnole. Donc le terrain, pour en revenir ici, le mont du Mal, donc le Malmont. Un soir on était avec des potes, dont un que c'était pas, on va dire, une chochotte. Hein. Un petit coucou à Stéphane Siliberti, si tu vois la vidéo. Donc pour info, ce pote, en fait si vous voyez, si vous vous souvenez de Bud Spencer, l'acteur là, des films, les deux super flics, on l'appelle Trinita, le Banana Joe, tout ça, bon ben, on va dire que c'était un peu son sosie quoi. La barbe et tout comme ça, enfin bref, pas une chochotte. Un soir on est monté ici, on était un petit peu plus haut à la table d'orientation, avec toute une bande de potes. Et moi franchement je crois pas au surnaturel. Mais il s'est passé des trucs vraiment étranges ici. Du coup, ce que nous disaient les anciens, je pense que c'était vrai quoi. Parce qu'à l'époque, il devait y avoir, on va dire, parce que plus loin là-haut et tout, il y a des menhirs et tout, vous savez. Donc c'est un endroit sacré quoi. Les Gaulois, les druides faisaient des trucs quoi. Donc je pense qu'il doit rester quand même des esprits, même si j'y crois pas. Parce que ce jour-là, rien que d'en parler, vous voyez, j'ai des frissons. Bref, il nous est arrivé des choses. Et donc, mon pote là, je crois que c'est celui qui a eu le plus peur de nous. Pourtant, je vous rappelle, c'était pas une chochotte le gars. Et ça l'est toujours pas. Hein. Bref, voilà, ils avaient fait un parking là, mais le parking, il n'y en a plus. Des arbres. Donc oui. Et on était un petit peu plus haut sur la route. Et de ce que je crois me rappeler, c'est que il a senti comme quelqu'un qui le caressait dans le dos, alors qu'il n'y avait personne. Hein. Il n'y avait personne derrière lui. Hein. C'était le dernier
de la file, on était tous en moto, en mob, voilà, plus ou moins à deux. Voilà. Il y en a, les moteurs se sont coupés. Il y en a, enfin, je sais plus exactement. Bon, bref, tout ça, je vais l'enlever parce que ça fait un peu flipper. Bon, quoi qu'en plein jour, on risque rien. Donc ici, ben, on pouvait se garer aussi, voilà. Mais à la base, c'était là-bas le parking. Mais pour info, ils avaient donc fermé ce parking-là pour faire un ovale de vélo, vous voyez. Enfin, ils avaient rajouté de la terre là, et ils devaient faire une piste de vélo, un truc ovale là, où ils roulent, ils pédalent à une piste de travers, vous savez. Voilà, comme pour si vous avez vu le film Rollerball, voilà. Et donc, ben en fait, ça n'a jamais servi. Voilà. Donc, on descendait, sinon, ici, en voiture, ou quand on pouvait plus se garer là, on allait se garer en bas, le long de la ligne droite. Regardez-moi ces cailloux. Regardez, je vous mens pas. Regardez, je mets le pied là. Vous voyez hein, mon pied. Hein, voilà. Donc, pour info, donc c'est le terrain que je vous dis quand j'ai eu mon 500 CR, le jour du rodage, j'ai cassé le carter d'embrayage et cassé la jante avant. Enfin, j'ai percé le carter d'embrayage. Voilà. Et le carter, c'était tout un bloc. Hein. Il n'y avait pas le demi-carter, donc il a fallu démonter pompe à eau et compagnie. Parce que c'était le premier 500 CR en refroidissement liquide. Donc là, ben là, il y avait la piste et là, il n'y a plus de piste. Voilà, ben. On descendait là, voilà, là. Il y avait un gros virage ici là-haut. Là, ça descendait là, ça passait là. Tac. Et on descendait dans un trou. Vous voyez, je peux même plus y aller. Donc là, je découvre avec vous l'état du circuit, quoi. Bon, il y a quelques années, je crois en 2009 peut-être, ou 2010, il a été refait, enfin il a été repris, mais bon, il avait perdu son âme originelle, quoi. Donc là, voilà, ça c'était la ligne droite, hein, ça montait là-haut, voilà. Donc je vais pas aller jusqu'à là-haut, hein, mais en plus c'est pas du tout large hein, maintenant. Mais bref, vous voyez, hein, par contre la caillasse c'est toujours la même. C'est toujours la même. Donc, et pour info, on va dire, c'est con, mais j'ai un pote sur ces cailloux là, un petit peu plus bas, à peu près à cette période-là, qui, donc, comment c'est, je sais plus si c'est Hugues Vinel ou Fabrice, enfin je sais plus. Bref, il s'amusait à faire des roues arrière en short, en t-shirt avec un 80 KX et il s'est retourné et je vous ai pas le dos dans l'état qu'il se l'est mis. Donc, ben oui, en effet, je crois que c'est ce qui m'a refroidi et je n'ai jamais réussi à faire des wheelings. Voilà, là c'était vraiment la ligne droite, quoi, la ligne de départ, la grande truc. Il n'y a plus rien, regardez, il y a des genêts, voilà. Et puis c'est à peine large comme. C'est d'ailleurs bizarre qu'il y ait encore cette trace pour passer là. On dirait qu'il y en a qui sont venus en voiture. Bon, je vais essayer de faire gaffe parce qu'il y a des serpents ici. Bon, bref, en 2008, 9, 10 par là, une dizaine d'années, bon, il avait été refait, mais ils avaient tout viré de comme c'était. Donc là, en fait, c'était la ligne de départ. Je suis dessus, vous voyez. Donc là, en bas, voilà, on a de la bonne terre. Vous voyez, il n'y a pas de cailloux, mais c'est toute la terre qui était descendue de là-haut, quoi. Ben là maintenant, ben vous voyez, je vais pas pouvoir aller bien loin parce qu'il n'y a que des genêts. Donc par là, il y avait un trou, une fosse, là, et ça faisait un gros saut. On s'en servait de table. Il y en avait qui arrivaient à sauter d'un côté à l'autre, ils tombaient dans la descente. Après, il y avait un saut ici. On l'appelait la bosse au coccyx parce qu'il y en a un qui s'était éclaté le cul là-dessus. Ça tournait là-haut. Enfin bon, il y avait. Et là, ici, là en face, il y avait une grande bosse. Donc en descente, je vais vous mettre une photo, parce que ça j'en ai une.
Et sinon après quand on prenait le terrain à l'envers, on arrivait comme ça à fond et on prenait la bosse et on essayait de tomber le plus loin possible dans le virage, j'avoue. On se garait par là aussi. Bref. Putain, ça fait mal au cœur. Ben, vous voyez, je pensais que j'allais vous faire... que j'allais en voir un petit peu plus, quoi. Voilà, il m'est arrivé à l'époque de rêver à ce que le terrain il soit refait, qu'il est rouvert. Ce qui est arrivé justement un jour, justement quand ils l'ont refait aux alentours de 2010 par là. Mais bon, voilà, ça sert à rien que je monte plus loin. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc je rêvais de ce terrain parce que pour info, voilà, ben, c'est ici que j'ai débuté Manjastre, la vidéo précédente. J'y allais en vélo avec des potes pour regarder quoi. Mais c'est ici sur ce terrain que j'ai commencé en motocross. Voilà. J'ai même commencé avec un vélo. Un vélo, une espèce de BMX. Je sais pas si vous vous rappelez des vélos, les crickets. Voilà. Bon ben là, je vais essayer d'aller là-dedans, mais franchement j'ai peur des serpents quoi. Parce qu'ici il y en a. Et il y a les gros lézards verts, quand ils vous mordent, ils vous lâchent plus. Bon. Écoutez, hein. Donc là ça descendait par là, là. Hop, ici il y avait un virage, on prenait appui là. Hop, ça revenait là, ça tournait, ça montait là-haut, ça prenait la corniche ici, ça retournait comme ça descendait là derrière, ça remontait, ça redescendait. Après là-bas au fond il y avait 3 bosses, 1, 2, 3, on remontait tout en haut au-dessus. Tac, il y avait un gros saut, on tombait dans les cailloux. Tac, là-haut, tout en haut, on roulait sur de la roche, carrément de la dalle, il n'y avait plus de terre. Hop. Tac, et on redescendait ici, il y avait un saut en descente, hop, un autre saut, et on arrivait sur le grand saut en descente, et on prenait la ligne droite. Voilà. Bon bref, ici, là, ben, à tous mes potes de l'époque, hein, si vous regardez ça, donc dédicace à Patrick Jacquet, à Christophe Marguerite, alias Quito, à Bruno Tardy, et puis tous les autres, Steph, Siliberti, Yann Mariage, Marco, Robin Medved, et puis leur père, etc. Voilà, tout. Tiens, Roger Baragato aussi, tiens, si tu entends si tu vois cette vidéo, ben voilà, regarde le terrain, ce qui est devenu. Pascal Picot aussi, qui roulait avec une Maïko ici. Il y avait le père à... Merde. Bon, je sais plus comment il s'appelait. Il y avait aussi Balmé qui roulait ici. Il y avait des sidecar cross, un sidecar cross. Alors, à chaque fois, moi, je me planquais dans les buissons. Parce que quand il roulait ici, j'étais encore en motocross. Voilà. Donc, c'est... Ben, il n'y a plus rien, quoi. Bref, regardez. Après, ça sent bon. Voilà, les genêts, ça sent bon. Mais, bref, il n'y a plus rien, c'est triste. Je change un petit peu de bras parce que je commence à avoir mal. Et là, donc, le terrain avait été refait, mais le jour où je suis venu voir, j'ai vu qu'il y avait une maison un petit peu plus haut qui s'est installée. Et en pissant, on presque limite, on pisse du virage du bout de la ligne droite, on lui pisse sur le toit, quoi. Donc forcément, ça ne pouvait pas être compatible avec un terrain, quoi. Après, il y a peut-être eu d'autres histoires, je ne suis pas au courant. Hein. Moi, je ne me mêle pas de la vie des autres. Je suis juste content qu'il y ait un terrain, quoi. Que ce terrain, le terrain où j'ai commencé, revive, quoi. Parce que donc cette piste, je venais après, on va dire que le terrain a été abandonné en 84 par là.
Ouais, parce qu'on est tous partis, peut-être même un peu avant, on est tous partis à Cogolin. Et après, quand Cogolin ça a mal tourné, on est parti à Cavalère. Mais moi, comme j'habitais en bas, hein, dans le centre de Draguignan, donc on va dire que je venais tous les soirs, après l'école ou après le boulot, parce que j'étais super accro hein, à la moto. Voilà, c'est bon, je suis toujours accro, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'en voulais tellement une, et bon, ben, j'ai tout fait pour. C'était ma vie, quoi. Limite, ça passait dans les copines, quoi. Et donc, bon, après les cours ou après le taf, je venais ici, bon, quand ça le permettait, parce qu'en hiver, c'était pas possible. Donc, à partir du moment où les jours rallongeaient, je venais par la route. C'est vrai que ça se fait pas, hein. Mais bon, j'avais pas grand chose. J'étais dans le centre, donc j'avais ma rue à descendre. Après, je montais une grande rue, la rue de l'Observance, pour ceux qui ont connu, qui connaissent. Je vais mettre un peu comme ça. Et après, je passais par une route de derrière et je tombais direct dans une voie romaine. Et donc en fait, j'avais pas beaucoup de goudron, quoi. Parce que j'aime pas le cross bitume et voilà. Donc en fait, ça me permettait de. Je faisais le plein sur la moto. Je montais donc doucement par la route pour pas trop brûler l'essence. Je me faisais presque un plein à tourner là. Et je gardais un petit peu de carburant pour aller rejoindre la piste un petit peu plus haut là-haut sur la route. La piste qu'après je pouvais être, si j'avais plus d'essence, c'était pas grave, puisqu'après c'était tout en descente jusqu'à chez moi. Donc à peu près, on va dire 8 bornes de descente. Donc même si je me faisais arrêter par les flics, le moteur était froid, voilà. Ils auraient vu que je poussais la moto et qu'il n'y avait pas de souci, quoi. Et de toute façon, je n'aimais pas sur la route parce que les crampons, ils n'aiment pas ça. Hein. En même temps. Et puis bon, c'est pas assuré, etc. Hein. Enfin, ne reproduisez pas ça, hein, les gars. Moi, quand on voit des vidéos cross bitume, franchement. Mais moi, c'était pas du cross bitume. C'était parce que j'avais pas d'autres moyens. Donc voilà, je venais rouler tous les soirs. Et c'est vrai que ça faisait un bon entraînement, quoi. Et ici, voilà, derrière moi, là, c'est ici. Ils ont creusé. Mais avant, il y avait de la terre. Et on s'en servait pour faire une table, en fait, le truc. Donc, je m'entraînais freestyle à faire des tables. Et après, plus loin là-haut, en haut là-bas, il y a un grand mur là-bas derrière, en haut. Là. Les gars en enduro, ils grimpaient là-haut. Donc, pour s'entraîner, les trialistes aussi, un peu plus vers là-bas. J'ai essayé en moto, mais franchement, c'était. Voilà, c'était limite, c'était la montée impossible, mais en plus raide, quoi. C'était pas haut, on va dire, ça fait quoi? Ça fait une dizaine de mètres. Mais c'est un mur comme ça, voilà. Alors, quand on monte, si on se loupe, ben on se prend la moto sur la tronche, et en descente, ça fait flipper aussi. Hein. Voilà, donc ben écoutez, désolé de ne pas vous en avoir pu vous en montrer plus. Mais bon, en même temps, j'ai découvert avec vous, je savais pas ce que j'allais trouver. Hein. Je savais que ça allait être la misère, mais bon. Voilà. Et donc ben, c'était le terrain de motocross du Malmont, un terrain qui a été très réputé à l'époque. Il y a eu de grosses courses, des courses prestigieuses ici, dans les années 50, 60, 70 apparemment. Après, dans les années 80, ben, il y a eu des entraînements officiels. Je crois qu'il y a eu une course de ligue. Par ici, il y avait un cadre de Dax. Je ne sais pas s'il y a encore. Là, il y a un menhir qui a été... un dolmen qui a été cassé. Donc là, pareil, il y avait sûrement des sacrifices.
Bref, ben, je vais remonter au scooter. Et puis ben, maintenant c'est bon, je crois que pour l'été, j'ai de la chance qu'aujourd'hui il fasse pas très beau. Parce que au thermomètre du scoot tout à l'heure on était à 37. Donc en roulant. Donc comme Jean-Louis Bernardelli il disait dans un reportage sur JMB, il fait 38 degrés à l'ombre, sauf qu'il n'y a pas d'ombre, quoi. Vous savez, quand il est en Californie, là. À Redondo Beach. Voilà. Donc, ben, que vous dire de plus? Dégoûté. Un terrain, on va dire ça, c'est le terrain. Moi, j'y ai roulé ici la dernière fois, le jour où j'ai revendu mon 250 CR de 88. Donc, je l'ai revendu en... juste avant d'acheter le 125 KX 90, que j'ai eu au mois d'octobre. Donc, ouais, je pense, j'ai revendu la moto au mois d'octobre 89 à des gars de Draguignan qui avaient justement essayé de reprendre le terrain pour le refaire vivre. Et puis, bon, ben, ça, apparemment, ça n'a pas marché. Donc, les photos, je vais vous mettre une photo là, du jour où j'ai vendu cette 250 CR. Voilà, vous la voyez là. Et puis après, bah, je suis plus jamais venu, quoi. Après, je suis venu avec mon fils lui montrer. Puis quand ça avait réouvert, de temps en temps, je suis venu en pèlerinage ici, mais voilà. Et là, je reviens. Ça fait combien de temps là maintenant? On est en 2021. Ouais, ça fait 11 ans, 11 ou 12 ans que je suis pas venu ici. Voilà. Donc, ben, quelque part, ça me fait remonter les souvenirs. Je savais que j'allais pas retrouver un terrain neuf, hein, malheureusement. Il y en a qui préfèrent que ça soit un dépotoir à ordures plutôt qu'une piste de motocross. Bon, ben, écoutez. Voilà. Bref. Bon, ben, je vous laisse. Là, je remonte au scoot. Et puis, ben, on se voit pour une vidéo, la suite de la 250 CR de 85. C'est bon, j'ai reçu les bagues, elles y vont. Donc, je vais pouvoir continuer, refaire la vidéo et m'occuper de l'amortisseur. Voilà, voilà. Allez, à bientôt et passez un bon été.